Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir de vous retrouver sur Radio Primitive pour l'émission Primitive Rock Session consacrée à Genesis. Encore désolé pour la semaine dernière pour la rediffusion du numéro de la semaine précédente. J'étais complètement aphone pendant une semaine et vous voyez ma voix n'est pas encore totalement revenue, mais on va essayer de s'en sortir, donc désolé pour cette rediffusion. On va avancer tout de suite avec le volume 4 consacré à Genesis. Donc la dernière émission s'était arrêtée sur l'album Trick of the Tail avec son titre éponyme, c'est un album qui était sorti en 76, premier album sans Peter Gabriel. Nous continuerons cette semaine avec Wine and Wuthering, sorti en 77, dernier album co-signé avec Steve Hackett. Nous verrons les raisons de son départ après la diffusion du premier titre de la journée et ce sera 11th Earl of Mar.
never seems too keen to be a guest now in a house of dreams. Flying from a hillside, beckoning the trees, a sailboat's on in a kingdom breeze. I'm fighting gravity falling, my daddy won't let them get me. A voice screams, seems to be calling, the face turns, speeches are burning. You promised, Alors pourquoi avais-je précisé que cet album serait le dernier co-signé par Steve Hackett? Eh bien parce que monsieur n'a plus sa place dans le groupe, il dispose de moins en moins de liberté, Banks ne l'aime pas des masses en plus, et comme on peut l'entendre, il a plus de place pour le synthé que pour la guitare. Alors Hackett, qui voulait s'investir dans un groupe éloigné des musiques actuelles, ne se retrouve plus dans ce projet, et il a bien fait de partir parce que quand on va découvrir le futur de Genesis, eh ben il a eu raison de partir. On verra ce que l'avenir donc réservera à Genesis sans Steve Hackett. Avant d'aller plus loin, découvrons ensemble un grand morceau de rock progressif avec One for the Wine. 50,000 men were sent to do the will of one. His claim was phrased quite simply, though he never voiced it loud. I am he, the chosen one. In his name they could slaughter, for his name they could die. For many there were believed in him, still more were sure he lied. But they'll fight the battle on. Then one whose faith had died fled back up the mountainside. But before the top was made, a misplaced footfall
saw him appear, terror filled their minds with awe. Simple were the folk who lived upon this frozen wave, so not surprising was their thought, this is he, God's chosen one, who's come to save us from all our oppressors. We shall be kings on this world. For a while, he walked into a valley
travel across the plateau of ice up to its edge. Then they crossed a mountain range and saw the final plain. Still he urged the people on. Then on a distant snow he observed one without hope. Flee back up the mountainside. He thought he recognized him by his walk and by the way he fell, and by the way he stood up and vanished into air. Après Wind and Wuthering, un nouvel album voit le jour en 79 qui s'appelle And Then There Were Three. Titre évocateur car la traduction en français, qui est plus facile à prononcer, se dit et maintenant les voilà à trois, ce qui signifie que Steve Hackett a définitivement quitté le navire après avoir laissé un 45 tours de 3 titres qui s'appelle Spot the Pigeon. Ne reste donc plus que Rutherford, Banks et Collins à la barre du navire Genesis. Le changement se voudra plus radical, et oui, car le progressif va disparaître et va laisser sa place à quelque chose de plus en plus pop-rock. Genesis nous pondra plus que des morceaux à la structure couplet-refrain, avec ce refrain très entêtant que l'on connaît tous. Premier titre témoignant de ce changement de direction, Follow You, Follow Me. Comprenez qui même me suivent, enfin si on a envie de le traduire de cette manière, que tout le monde doit connaître aujourd'hui. Night is long, but you
know will be. I will stay with you, stay with me. Just one single tear in each passing year there will be. Vous êtes bien sur Radio Primitive et non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas sur RTL2, vous êtes bien sur le 92.4 et il est vrai qu'il n'est pas rare d'entendre ce morceau sur cette station de radio concurrente. Il est vrai que lors de l'introduction de la première émission consacrée à Genesis, j'avais évoqué la scission des fans qui se revendiquent soit de la période Peter Gabriel, soit de la période Phil Collins. Cette scission est difficile car il y a eu des albums entre les deux colmatés par Hackett, mais il est vrai que depuis son départ, eh bien, la mayonnaise a tourné. Bah oui, ils ont raison les nouveaux Genesis, pourquoi se contenter de ne vendre que quelques dizaines de milliers d'albums de rock progressif quand on peut en vendre des millions dans le domaine du pop rock, au risque de déplaire tous ces fans de la première heure, fans de rock progressif. Bon d'accord, le progressif c'est bien, on n'est pas beaucoup à aimer ça, et c'est ça qui nous plaît d'ailleurs, parce que ça nous rassure de pouvoir choisir les titres que nous voulons écouter au moment où on l'a décidé, ne pas subir ce que les radios commerciales nous imposent à longueur de journée. Ah oui, du Justin Bieber 6 fois par jour, on est saoulé. Et ben là, on peut choisir ce qu'on veut écouter, et puis on se sent plus exclusif à connaître quelque chose que quelqu'un d'autre ne connaît pas, quand on en parle à quelqu'un et que quelqu'un dise non, je connais pas, on se sent plus glorieux. Donc cette scission sera un tremblement de terre et ça va désorienter tous les fans de la première heure. Et ce n'est pas par hasard que cet album de Genesis sera qualifié comme le pire album du groupe. Je ne sais pas qui aura choisi de les suivre. Moi perso, je n'étais pas encore né quand celui-ci est ressorti, donc moi j'ai grandi avec le post-Genesis. Tout ça pour dire que j'ai toujours aimé le post-Genesis et qu'après découverte du Genesis de la première heure, eh bien je reconnais qu'il a beaucoup plus de charme, qu'il est beaucoup plus abouti. Je comprends que certains aient décidé de tourner le dos à cette nouvelle formation. Peut-être que le trio aurait dû changer de nom en même temps, ça aurait peut-être permis de différencier un groupe d'un autre, enfin la direction d'un groupe par rapport à la direction du même groupe. Bref, on va pas s'étendre sur le sujet, on va s'écouter un autre morceau et ce sera Ballad of Big.
song next to his man. Big Jim, he still won't lie down. For him, the bed is still on. Some say he lies there, cursing still. Some say they've seen him. Ah, on aime ou on n'aime pas, hein, ce Ballad of Big, hein. Ça n'a rien à voir avec le gros Homer Simpson, hein, mais Ballad of Big, voilà, c'est le titre de ce morceau. On ne reconnaît absolument pas Genesis sur ce titre, hein, d'ailleurs. On se croirait dans Over the Top, vous savez, ce film avec Sylvester Stallone qui fait des concours de bras de fer et qui fait tout pour gagner, pour avoir la garde de son fils. Il a raison, Sylvester Stallone, de donner une éducation à un gamin en faisant la tournée des bars et des restos routiers pour faire des concours de bras de fer et lui apprendre qu'on peut gagner de l'argent comme ça et que on peut avoir la reconnaissance à faire des concours de bras de fer. Enfin bref, album suivant à paraître, oui, je sais, je n'ai pas consacré beaucoup de place au précédent. Écoutez-le et puis vous comprendrez pourquoi. Duke voit le jour en 80 et peut-être qu'à part le fait que l'album précédent se soit bien vendu quand même, le trio Banks, Rutherford et Collins ont peut-être entendu la grogne des fans prog. Duke se voudra autant pop, mais avec une touche subtile de prog et j'en veux pour preuve Duchesse.
Toujours en voyage avec Genesis, nous venons de découvrir Duchess, extrait de Duke. On sent que Collins prend vraiment de l'assurance sur le chant. Je ne peux bien évidemment poursuivre sans la diffusion de ce tube devenu culte, Turn It On Again. Avec ce titre, Genesis va être le précurseur, comme il l'avait été 10 ans plus tôt dans le domaine du rock progressif, d'une certaine sonorité des années 80. De plus, ils permettent de prouver que l'industrie musicale britannique est la meilleure du monde. Il faut savoir qu'à date, ils génèrent plus de chiffres que les Américains. Et comparé à la France, eh bien, il faut savoir que les Frenchies, Daft Punk inclus, ne génèrent que 200 millions d'euros, quand les Britanniques en génèrent 5 milliards, soit 25 fois plus. Chef-d'œuvre de l'album Duke à suivre, ce bijou qui est cet instrumental de plus d'une dizaine de minutes, Duke's Travel et Duke's Hands.
Et voici, et voilà, et si, je vous entends de l'autre côté du poste, mais cette émission est désormais terminée. Enfin, pas tout à fait, puisque comme vous le savez, on se quitte toujours sur un dernier titre. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, merci à tous ceux qui m'envoient plein d'infos concernant les groupes que je présente chaque semaine. Merci pour votre soutien également. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, on essaiera d'y remédier. Pour moi, ça encore est un immense plaisir. La semaine prochaine, ce sera certainement la fin de la période de Genesis, puis nous passerons à autre chose. On se quitte sur le titre phare, un autre tube de Genesis, extrait de l'album Abacab. Il s'agit du titre éponyme. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. C'était JP. Bye bye.